Qu'est-ce qu'il y a de pire que de passer des heures à monter des vidéos, que ce soit pour TikTok, pour Instagram, pour YouTube, c'est vraiment une plaie. Et oui, si on en parle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai découvert un outil qui va vous faciliter la vie si jamais vous êtes créateur de contenu ou même influenceur ou juste personne qui souhaitait partager du contenu sur diverses plateformes comme ici sur TikTok. Eh bien, c'est parti. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous ai mis mon e-book vous présentant les meilleurs IA du moment. N'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est vraiment un e-book où j'ai tout donné, mais on arrête de traîner, on enchaîne directement. Comme vous le voyez, là je suis sur TikTok et on peut voir que donc il y a des TikTok qui sont faits directement par les personnes, mais il y a aussi des TikTok qui sont uniquement des vidéos qui sont repostées. Et c'est ces vidéos-là qui justement vont nous intéresser parce que ce sont des vidéos qui sont extrêmement simples à reposer sur diverses plateformes. Là ici, on voit énormément de mangas par exemple, il y a aussi des séries, des reportages. Ici, on a des reportages américains dans des tribunaux. Là ici, on retrouve les Simpsons. Bref, comme vous le voyez, il y a vraiment énormément de contenus qui ne proviennent pas directement de nouveaux créateurs qui créent de nouvelles vidéos, mais on retrouve également eh bien, des vidéos qui sont repostées sur les plateformes. Et justement, je voulais vous présenter un outil pour créer vous-même ces vidéos-là et les poster en quelques minutes. Cet outil, c'est Ticmatiz et il fonctionne au travers d'un serveur Discord. Comment il fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est à lancer la commande menu, à dire que vous voulez reposter du contenu. Moi, en l'occurrence, je vais faire un montage. Je pars donc d'une vidéo. Et ici, je vais indiquer l'URL de ma vidéo. Je l'ai déjà copié, vous la verrez juste après. Et ensuite, vous allez indiquer quelle partie de la vidéo vous souhaitez. Il y a un nombre d'options inimaginables. On peut aussi récupérer les meilleurs moments d'une vidéo, rajouter des sous-titres, ajouter un filtre vert pour modifier légèrement l'aspect de l'image s'il y a besoin. On peut également récupérer l'audio d'une vidéo sous forme de texte, donc faire une transcription de la vidéo. Il y a vraiment énormément de contenu. Et donc là, ici, ce que je vous propose, c'est juste de faire une petite vidéo, on va dire, de 1 minute 15, et on va faire une autre juste après. On va pas non plus toutes les faire parce que ce serait un peu long. Donc vous voyez, là en l'occurrence, je lui ai donné le lien de la vidéo, je lui ai dit que je veux deux parties de la vidéo, donc la première et la deuxième. Je fais envoyer et c'est parti. Donc là c'est la vidéo Hot Ones avec Alexandre Astier. Donc ce que va faire le bot, c'est qu'il va télécharger la vidéo, il va aller la mettre sur mon Google Drive, puisque Ticmatiz sur Discord est relié à un Google Drive sur lequel il va pouvoir déposer les vidéos une fois qu'il a fini le traitement. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai demandé, c'est un montage avec un flou au-dessus et en dessous, et de ne pas avoir la vidéo à 50-50, parce que sinon, je trouve qu'elle est trop grande, ça c'est mon avis perso. Ça marche très bien pour certains types de vidéos, là, en l'occurrence, celle que j'ai choisie ne correspondrait pas très bien. Donc là, ça ne correspond pas non plus à ce type-là, mais par contre, on peut également se faire ce fonctionnement avec une vidéo dessous. Puisqu'il propose cette option-là, à la place de choisir le flou, on peut choisir d'avoir une vidéo GTA, Minecraft, etc., etc. Et ils en ajoutent régulièrement. Moi, je reste sur l'option flou parce que c'est celle que je trouve le plus simple à voir pour le résultat et qui marche avec tout type de vidéo. C'est ça le gros avantage. Parce que par exemple, si vous faites un reportage, avoir dessous une seconde vidéo, je trouve que c'est pas forcément intéressant. Alors que pour une vidéo comme les Simpsons, comme on avait juste là, avoir un petit gameplay en dessous, ça reste assez sympathique, ça gâche pas non plus l'expérience, et c'est toujours sympa de retrouver les Simpsons sur TikTok quand vous le parcourez. Donc là, vous voyez, le temps que je vous explique comment il marchait, eh bien il m'a déjà fait la première vidéo, et là il va me lancer la deuxième, et donc la deuxième arrivera sur mon drive. Une fois que j'aurai ces vidéos, eh bien je n'aurai plus qu'à les récupérer sur mon téléphone, donc Google Drive est sur mon téléphone également. Je télécharge la vidéo, je la mets en ligne sur TikTok et c'est terminé. Je rajoute un titre, un hook et tout ce qu'il faut après pour que ça fonctionne. Mais ça marche extrêmement bien et il y a un nombre d'options
assez incroyable et l'outil est encore en développement. Il rajoute des fonctionnalités presque toutes les semaines, on va dire que toutes les 2 semaines il y a une nouvelle fonctionnalité. Donc ils ont séparé pour moi le fonctionnement en deux, il y a toute une partie contenu original et une partie repost. Donc ce que je viens de vous montrer là est ce qui est le plus simple. Donc dans le repost, vous pouvez faire des montages satisfaisants, récupérer les meilleurs moments d'une vidéo YouTube, supprimer les sous-titres, ça vient tout juste d'arriver, ils sont en train encore de le mettre à jour, c'est pas encore parfait, mais croyez-moi, quand ça va marcher, ça va être quelque chose d'exceptionnel que vous voudrez tous. Rajouter des sous-titres ou tout simplement télécharger la vidéo, et on va faire la même chose pour le contenu original. Donc ici, il propose de rechercher des niches. Si vous n'avez pas trop d'idées, que vous ne savez pas quoi faire, ça y est, ma seconde vidéo est terminée. Vous voyez, le temps de la vidéo, vous avez le timecode en dessous, moi je sais pas où j'en suis encore, mais ça fait à mon avis moins de 5 minutes. Donc là, vous voyez, j'ai mes 2 vidéos. Donc il propose la recherche de niche, la transcription, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'ajout de sous-titres, télécharger une vidéo, donc là c'est dans les 2 cas. Générer des prompts, donc là c'est si vous avez par exemple fait une transcription juste avant, donc si vous lui avez donné une vidéo, qu'il a récupéré, extrait tout le texte de la vidéo, eh bien vous pouvez lui dire à partir de ce texte de vidéo, génère-moi les prompts pour que je puisse créer avec Midjourney ou DALL-E ou toute autre intelligence artificielle qui va générer des images. Le générateur de prompts va vous faire les prompts pour générer des images qui vont correspondre à la transcription que vous lui donnez. Générer les hashtags, bon ça parle de lui-même, c'est pour générer les hashtags de vos vidéos TikTok, Reel ou YouTube ou autre. Là je reste sur TikTok parce que c'est ce qui parle le plus en général. Générer le text-to-speech, donc là c'est un peu l'équivalent de Eleven Labs ou tout autre IA, ça va être pour générer les voix off sur les vidéos. Donc là vous allez pouvoir lui donner le texte et il va vous générer un fichier MP3. À nouveau supprimer les sous-titres et le montage automatique qui est qu'en tour de développement, donc je n'ai pas non plus vous le montrer puisque celui-là il ne marche pas. Donc voilà, les 2 vidéos sont générées, donc on va aller voir dans mon drive pour aller les récupérer. Et voilà, comme vous voyez, les vidéos sont là, on retrouve bien la vidéo de Hot Ones que j'ai mis avec donc format 9/16e, là j'ai les bandes noires sur les côtés mais elles n'y seront pas sur la vidéo finale, là c'est juste Google Drive en l'ouvrant qui l'affiche comme ça. Et donc ma vidéo est bien centrée avec un flou au-dessus et en dessous et je n'ai plus qu'à ajouter un titre, une description, tout ce que je veux au travers de TikTok ou de YouTube ou de Instagram, là où j'aurais envie de mettre la vidéo. Si jamais ça vous intéresse, dans la description, je vous laisse les liens d'inscription à Tikmatiz. Je vais essayer de négocier également pour vous un code promo. S'il y en a un, il sera dans la description. Donc je ne peux pas vous le promettre, mais en tout cas, je vais tout faire pour. J'espère qu'en tout cas que cette présentation vous aura plu. Si vous avez des questions sur l'outil, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'irai voir ça et je répondrai à tout le monde. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.